Oui, bonjour, chers amis, essayez de vous connecter. Ces questions de la parole, le respect de la parole donnée. Effectivement, c'est mon heure de pause. Je dois répondre dans une heure, mais comme j'avais promis, revenir vous entretenir sur la conférence nationale BIS et puis sur l'actualité qui prévaut au Congo. Et donc, je pense que nous avons des institutions pour l'instant peut-être mettre bas à la terre parce que ça va dans tous les sens. Monsieur Ngakoso n'a pas le monopole de la parole forte. C'est pas parce qu'on va parler fort qu'on a raison. Je pense que tout le monde met un peu d'esprit. C'est quand même le sang qui a coulé dans notre pays. Il faudrait que cela s'arrête. Et puis je vais dire aux diplomates qui sont en poste au Congo, l'OMS, quand on n'a pas laissé d'épidémie, en tout cas, a laissé dans notre pays, je ne les ai pas entendus, donc il faut arrêter un peu les Africains, les blabla, les ambassadeurs. Et quand on va faire la guerre, les ambassadeurs sont là, il faut qu'ils ne viennent pas en réunion avant d'aller faire ces bêtises-là. Moi, je rentre ça dans le couvert de la bêtise. Je n'ai pas encore pris position, mais en tout cas, et que tout le monde se calme un peu. Parce qu'il y a quand même le sang qui a été versé dans cette affaire-là, des populations qui ont été déplacées, il y a eu de la casse, et c'est pas digne. Ce ne sont pas des animaux. Je pense que ce que je disais, que nous les démocrates, nous sommes habitués au dialogue, et avec les dialogues, je pense qu'on n'arrivait pas là. Mais non, on les va en guerre, ceux qui veulent faire la guerre, voilà, vous allez ouvrir ce qu'on appelle la boîte de Pandore. Donc, je sais pas, pour le moment, on va discuter un peu des termes, mais essayez de vous mettre d'accord. Et alors, à quoi sert la nouvelle institution qu'on a créée, je sais pas, la haute autorité des sages? À quoi sert M. Méry Martin et le dialogue? Mais le dialogue, il faut l'avoir assez rapidement, dans des conditions les plus calmes. Vous allez banaya mamamoko. Qu'est-ce que ça, tout le temps, va basculer dans la folie? Mais on en a assez aujourd'hui de nos amis se battent sur le champ économique. C'est pas la gâchette, la calèche facile. Moi, je suis pas dans ce débat-là. Il y a un débat que je suis en train de suivre, l'actualité. Et maintenant, puisqu'on va montrer à Télé Congo, il va ouvrir le temps de parole à l'opposition. Maintenant, ce n'est pas fait, puisque nous suivons, moi je suis Ngakoso, ça sera là, je demande, ce n'est pas un ordre que j'intime aux gens, maintenant, les opposants qui ont quelque chose à dire, ou des démocrates, allez, réseaux sociaux, on va essayer d'envahir Télé Congo. Et donc, il faut laisser place aussi à l'opposition qui s'exprime. Vous avez libéré les détenus, je ne sais pas sur quelles conditions, sur quelle base, est-ce que ça rentre dans le couvert du dialogue? Et puis en certain moment, en politique, nous allons fixer des lignes, quelles que soient. Ce n'est pas de la prétention. Moi, les diplômes, je les ai. La preuve en est qu'on a voulu le tuer, je les ai. J'enseigne dans les universités françaises, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, les Mabankou, moi-même, les Ngitoukulu, les Massamba Cicéran, eh bien, nous nous mettons autour d'une table, c'est de discuter des intérêts du Congo, ce qu'on appelle l'intérêt général. Maintenant, il n'y a pas de vedette dans cette affaire-là. La crise dure depuis 40 ans, les Congolais souffrent, il faudrait que nous apprenions à nous mettre d'accord. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Il y a eu le débat sur le franc CFA, nous d'été, nous autres qui avons lancé ce débat, vous avez vu comment ça finit. Nous avons démontré, sans s'énerver, à la place du monde, que le CFA, c'était une monnaie paresseuse et ne participe pas à la vie économique, et son rôle, c'était de participer dans les échanges commerciaux. Vous parlez des termes balance commerciale, mais il faut démontrer aux gens. Alors la balance commerciale, je pense, c'est les exportations et importations. Mais si vous importez plus et que vous n'exportez pas, il sera déficitaire. Donc vous n'aurez pas de devises. C'est ça que ça veut dire. Il faut parler en français simple. Les cigognes, les Lafontaine, on ne sommes plus là. Donc personne n'est indispensable à la recherche de la paix au Congo pour pouvoir, en tout cas, construire notre pays. Donc, je le dis très calmement, ceux qui se disent opposants, vous ouvrez vos pages Facebook, la mienne est ouverte. Elle est petite, vous avez vu, tout le monde s'engouffre. L'école est là, le général, comment on l'appelle, Etumba. Monsieur Thierry Mongala, il vient, il s'appelle Mr. Satou. Alors tout le monde y vient, ouvrez vos pages si vous voulez le débat contradictoire. Et donc je lui dis calmement à mon frère Nitou, ouvre ta page. Et quand tu as des difficultés, c'est M. Avaloki qui monte au créneau. Tu vas ouvrir ta page calmement. Parce que je pense ce qu'il est ce qu'il a dit, à un certain moment, il faut dire les noms et puis il faut y aller. Parce qu'on ne peut pas continuer tout le temps dans le baratin. Et voilà, si on fait ça, non. Il faut maintenant percer l'abcès. La Bankou, ouvre ta page. C'est l'opposition. Nitou, ouvre ta page. La mienne est ouverte.
Kolela, s'il veut rejoindre l'opposition, ils sont libres, même ceux qu'on a libérés. S'ils veulent aller chez Sassou, ça, il n'y a pas de problème. Il faut que nous respections ce droit à la différence. Ce qui serait dangereux, c'est l'indifférence. On parle des gens qui ont laissé leur vie dans le pool. Ok. Ça serait lâche de nier cette évidence. Mais non, comment régler cette difficulté sans se jeter des anathèmes? Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est construire. Détruire, vous voyez, on a pris des chars, tac, et c'est terminé. Donc, personne n'est indispensable. Je te dis, que ce soit Boukalia, je discute avec lui, que ce soit Kolela, que ce soit Bouaou, non. Nous sommes tous des Congolais. On va se mettre à un bon niveau, parce que notre peuple souffre trop. Notre peuple souffre trop. Ils n'ont pas été capables, cette élite, je le dis. On avait le franc CFA, une monnaie que j'ai appelée paresseuse, et évidemment, je l'ai envoyé à l'Élysée. C'est là qu'on nous demandait d'aller changer cette physionomie de la francophonie. Moi, je serais parti. De toute façon, quand j'ai eu la première occasion, dans la députée française, je suis allé à Brazza, et dans la télévision du grand frère de Sassou, j'ai dit notre pays a besoin de démocratie. La vidéo existe. Maintenant, ceux qui pensent que c'est Sassou qui doit s'agir des acteurs dans cette nouvelle conférence nationale, bis, qui ne sera pas un dortoir, c'est lui qui n'a pas pris part dans ce combat, dans ce débat de la démocratie. Rien à faire, quel que soit son doctorat. Il n'a rien à faire à Brazzaville. Vous avez déjà, le pays souffre un peu de ce qu'on appelle cette historique collective. Après, vous avez, bon, alors aussi parfait, avec ces hommes je sais pas, en chemise blanche, il est salutiste comment, je ne sais pas si c'était l'armée du salut, eh bien on chante. Non, on n'a pas besoin de chanter. L'heure est grave. Il n'y a pas besoin de chanter. Moi, je dis des choses comme ça. Vous avez vu, parfait Kolela, il n'a pas toujours tort. Quand il a dit que finalement ils étaient finalistes avec, comment vous l'appelez, Mokoko, personne n'a appris le refrain. Mais il fallait entendre le refrain. Il ne faut pas toujours dire qu'il n'est pas bien, parce que sur ma page, je vois Angela Konon, et c'est plein sur ma page, parce que je suis invité. Il me dit, voilà, si c'est Kolela, eh bien, on lui jette la thème, c'est Bouawa, il peut se permettre. Donc, les gens qui sont sortis un soir, on ne leur dit pas de faire la politique, je sais que c'est difficile pour eux. Et quand j'ai vu l'état du tribunal de Dongou, mais la récidive est quasiment nulle, c'est ça que ça veut dire. C'est violent, rien que par ça. Vous avez des détenus qui n'ont même pas ce qu'on appelle le kit du prisonnier. J'ai vu, quand on a pris le pauvre petit à la maison d'arrêt, je ne sais pas, avec une fourchette, il menaçait le régime, et puis on les a présentés devant un procureur de la République, on les appelle des détenus politiques avec des soldats. Mais c'est honteux. Moi, j'ai travaillé dans les milieux carcérales. Il y a un minimum. C'est là où le professeur Mamadou, de la Côte d'Ivoire, un brillant économiste agrégé à l'âge de 30 ans à Marseille, et puis vous avez le professeur Agbo, mais quand il vous parle du dilemme du prisonnier, c'est ça. La forêt est toujours éloignée, en tout cas de la ville. Eh bien, il disait qu'il va voler la clé. Ça, c'est Mamadou, l'économiste agrégé de la Côte d'Ivoire. Il dit voilà, il voit la clé. Tellement quand il va, il ne sait pas ce qu'il va trouver dans la forêt. Après, il remet la clé parce qu'il suppose qu'il a un minimum correct en prison. Donc, la prison, c'est pas une poubelle pour des gens. Ils ont fait une faute. Eh bien, ils sont là pour payer leurs dettes envers la société, c'est tout. Il faudrait qu'on apprenne à être civilisé. Donc, je dis des non. Ma banco, il n'y a pas de combat personnel. Ça n'existe pas. Et votre gouvernement, je le dis tranquillement, c'est moi qui l'ai sorti de la place publique, on ne peut pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Donc, ce petit jet-là, il faudrait que ça s'arrête. Moi, ça fait 30 ans que je combats la médiocrité. J'ai toujours appelé Sassou Nguesso par son nom, je ne l'appelle pas président, pour les raisons qui me concernent. Je l'appellerai papa, comme certains, les jours qu'il aurait compris, faire comme le laboureur et ses enfants, voyez à sa fin arriver, de réunir la famille du Congo, du Mboshi jusqu'au Congo. Et puis je regardais un peu avec le recul de l'histoire, le Mboshi est bantou. Le Mboshi est bantou. Alors, pourquoi ces rivalités?
Déjà, on s'est fait avoir avec la monnaie. Et je regardais la carte un peu de la CEMAC et puis des gens qui sont de l'autre côté de l'Ouest. C'est par le Tchad qui est à la frontière. Moi, je comprends pas. Et qu'on ait accepté quand même, hein, pour reprendre le mot de Jacques Chirac qui disait à M. Denis Sassou Nguesso, une connerie. Ce ne sont pas des mots. Moi, je n'utilise pas ce genre de vocabulaire. Mais quand ça arrive quand même à ces niveaux-là, pourquoi Henri Lopez n'a pas été dans la francophonie, le secrétaire général? Mais ce sont des bêtises, il a dit. C'est Denis, c'est toi. Donc il faudrait que tout le monde se calme, de mettre balle au centre. Je ne dis pas de nier l'évidence. Et d'abord ce honteux, de Boiro, ils vont vénérer des Brazza. Commençons par mettre les stèles de Massamba Deba, de Youlou Fulbert, et quand j'arriverai, après de Dieu, c'est pas très loin, là-dedans, ceux qui se disent Larry, c'est très bien, on dit Larry, moi ça va. Vous avez le Tomboka qui pousse à la tombe du défunt président Youlou. Il a tout volé. Alors, il n'a rien volé du tout. Il a volé quoi? Tomboka, il était ancien prêtre, et les prêtres, ils ont reçu l'argent du PCT. À côté, ça fait toi, Youlou, Tomboka qui pousse. Il faudrait qu'on arrête avec ça. Donc ça sera, je pense, les premiers actes que notre pays va prendre. C'est très bien de vénérer Savona de Brazza. Moi, je n'étais pas à cette époque-là. Il n'y a pas d'explorateur gentil, ça n'existe pas. Je pense que c'est lui-même qui l'a dit au Benga. Donc au Benga dit qu'il y a eu des choses qui sont passées à la cour d'Embi. Bon, je n'étais pas là, donc tout ça c'est à vérifier. Donc nous irons tranquillement de PCT 50-50. Nous allons construire cette assemblée pour réparer maintenant ce qui ne va pas dans notre pays. C'est ce qu'on appelle, il faut dérégler le système. Lorsque vous avez un vélo avec une chaîne, quand la chaîne est tendue, comment faire pour la régler? Elle est tendue, il faut la dérégler. Mais quand elle n'est pas réglée, elle flotte. Comment on fait? On fait l'inverse. Quand c'est détendu, comment on règle? Il faut tendre. Et donc, j'ai suivi le cours de Jean Bénard, l'un des meilleurs économistes de la microéconomie approfondie. Quelques années avant moi, on a connu le même professeur avec Massamba Cicéron. C'est lui qui nous a enseigné ça. Finalement, la déréglementation, c'est la réglementation. Donc, il y a des situations correctes par la faute. C'est comme ça. Venu jeter le probe, mais traiter de tout le monde, je n'ai jamais parlé de mon passé universitaire. Et alors, c'est pas je dis que, docteur, ingénieur, on a pris la parole au moment que le pays va ici. Alors, il n'y aura pas secrétaire des diplômes. Monsieur le député, l'ancien député à la députation française, Adrien Balokou. Alors, semble-t-il que j'étais français, vous n'êtes plus congolais. Non, je suis congolais. Je suis désolé de vous dire que je suis congolais. D'ailleurs, j'en ai même fait plus. Je ne suis pas... De toute façon, j'ai laissé un logiciel gratuitement au Centre culturel français, qu'on appelle maintenant l'Institut français, auprès de monsieur un certain Dalla, je crois. J'avais laissé ça au Centre culturel, celui qui s'occupait de l'informatique. Et puis j'en ai laissé à l'université Marion Gouabi, au département de gestion. Ce qu'ils ont fait de ce logiciel, je n'en sais rien. Donc c'était quand même un travail croisé personnel avec un ami sénégalais. Tout était conçu par moi sur Excel. Et puis il a fait ce qu'on appelle... il a fait une... Comment on appelle ça le terme? Bon, il a transformé le logiciel en une base de données. Et c'était sur Access. Et puis voilà. Et nous l'avons quand même déposé. Parce que les Africains n'ont pas l'habitude de protéger leur travail. C'était un organisme qui protégeait en tout cas l'œuvre informatique. Donc je pense qu'on peut discuter calmement. Et donc je lance un appel du côté de Rwanda. Puisque vous allez parler, c'est plus que ça ne va pas y aller. Il y a des morts d'hommes, on se respecte. Et puis c'est tout. On essaie de repartir calmement. Et donc les conditions de la conférence nationale BIS, c'est celui qui a participé. Quand on n'a pas sémé, on ne peut pas récolter. Celui qui n'a pas pris la parole pendant que le Congo va très mal, double nationalité ou pas. Moi j'ai des amis, des ministres. Moi j'étais ancien candidat à la députation française. Je connais tous les Français. Les déclarants en tout cas, ça je les connais. La moitié des enfants de l'initiation glacée sont français, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. On est congolais, par le sang aussi, et ça on nous enlèvera pas. Maintenant, bi ou machin, c'est pas de problème. Maintenant, une conférence nationale pour apaiser la vie politique de notre pays.
comment il faut faire? On ne peut pas repartir sur nos errements. Et donc, nous allons changer le calendrier politique, commencer par les élections municipales, parce que jusque-là, à Makelekele, ce sont des va-t-en-guerre. Vous arrivez à Talanga, des gens qui ont fait la guerre, qui n'ont aucune légitimité populaire. Eh bien, nous avons des ravins, nous avons la poubelle partout. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. On n'a pas tout le temps sur les Français. Je pense que c'est Daniel Jospin qui avait pensé. Il fallait changer ce calendrier électoral municipal pour déjà virer, je dis bien, virer. Hein, on ne peut pas rester 40 ans sans élection à demeure-mère. Alors, même l'acte de naissance, eh bien, ça se doit, c'est le cafouillage. Non. Allez, municipal. On monte progressivement, départemental, après, régional. On aurait fini avec les collectivités locales, on va aller vers les mandats nationaux. Allez, députation. Parce que ces maires sont des grands électeurs, ils forcent déjà l'élection du Sénat. Ce sont des va-t-en-guerre, ils ont fait la guerre, ces gens-là. Et c'est eux, donc, on a dit que les premières décisions, je pense que j'ai suivi Djamena. Ils ne veulent pas l'argent sale à la CEMAC. Et donc, il ne faut pas empêcher aussi une décision comme les Sénats. Puis les gens qui ne sont pas élus, ce sont des guerriers et qui viennent nous être des sénateurs. Non, il faudrait qu'on reprenne tout à zéro, on se calme, on met la balle au centre. Et moi, je pense tranquillement, eh bien, on n'a plus des mauvaises habitudes. J'ai vu l'image du Ghana. Les anciens présidents, c'est que toi, ils se parlent. Donc, il ne faut pas s'attendre de mon côté. La vie est tellement sacrée et je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je pense que si on peut encore reconnaître les morceaux, reconnaître les morceaux. Et donc, il n'y a pas un mandat du président qui vient mourir. On ne vient pas mourir au pouvoir. Ça, on appelle ça le suicide. On a fini un mandat. Après la vie d'un président, il y a une vie, puisque les Obama, ils vivent. Alors, donc, eh bien, on a fini le mandat, on remet l'état D. C'est aussi bête que ça. Donc, il n'y a pas de dingue de société. Mais qu'il a étagné, mingi. Donc, monsieur Congo, pour ne pas parler les Lari, sans Congo, les Vili et Congo, et tout ça, ça s'étend depuis l'Angola. Bon, c'est une particularité, certainement, et puisque quand on va bombarder au même endroit, c'est un acharnement, et puis on pourra requalifier les mots, et puis que l'homme politique aussi, quand il a fait une faute, il faut commencer par ceux qu'on a supprimé la vie. Il faut commencer par cela. Allez, on vient, on rafistole un petit contrat. Allez, dans les buissons, c'est des langages que j'entends, buissons. Allez, on signe des contrats. Non, c'est pas comme ça. Et donc, M. Mbiri prendra toutes ses responsabilités. Il a été nommé à une institution nouvelle, le dialogue. M. Ewenge prendra aussi ses responsabilités. Le gouvernement n'aurait pas engagé ce débat-là à la place du monde, parce que c'est quand même lourd, et ça va encore ternir l'image de notre pays, le gouvernement. Si on crée une institution des sages, il fallait les consulter. On l'a créé pourquoi? Pour le plaisir, pour servir les gens. Et donc c'est comme ça que nous allons fonctionner. Le moment viendra, parce qu'on nous a critiqué à la CEMAC, je suivi le compte rendu par M. Idriss Déby, quand il parle retard pour conclure des contrats avec le FIC. Ça sous-entend, c'est du français, ça veut dire que nous sommes indexés, c'est nous. Alors maintenant, ceux qui viennent pavaner et dire c'est nous qui salissons le pays, mais notre pays, le Congo a été au banc des accusés. Hein, nous sommes devenus le mouton noir de cette affaire-là. On n'a pas conclu le contrat avec le FMI à temps, parce qu'il y a une dette qu'on a cachée. Après, c'est quoi? Donc, c'est tout ça et tout ça. Et donc, moi, j'ai demandé, après la réunion, avant la réunion, ce ne sont pas les chefs d'État qui sont battus pour le maintien du franc CFA comme ça, parce que il faut reconnaître que la monnaie, l'argent, il faut avoir la confiance. C'est notre compagnon de tous les jours. Bon, je pense que j'avais promis. Je vais répondre les cours assez rapidement. Donc, je vais aller un peu mettre quelque chose sous la bande, et puis voilà. Et donc, d'ailleurs, de toute façon, par l'électronique, parce que j'avais promis revenir, je pense que ce message suffit largement.
et que la sagesse, laissons grandir la sagesse en nous. Il faut qu'on arrête ces petits débats. Au Congo, on arrive. Mais en tout cas, le conseil est vrai. On a mis les embouchés partout, c'est une erreur. C'est visible. Ce que j'avais proposé, et si on ne sait pas s'entendre, eh bien, il faut mettre des quotas. Et puis peut-être on aura à réviser aussi ce système de venir un peu au pouvoir. Si on voit que du côté du Sud, il y a plus peut-être d'électeurs, et que là-bas, il y en a moins, eh bien, on peut faire une présidence de la République tournante. Comme l'euro, c'est une monnaie qui flotte, mais n'empêche qu'elle est solide. Donc, nous avons 12 régents, on peut très bien réfléchir tous les 6 mois, comme ça va déjà nous éviter la corruption. Ça en fait partie de la CEMAC, c'est un souci. Alors, tous les 6 mois, on tourne. C'est dans le nombre de régions, s'il y en a 12, et comme ça, il n'y a pas de problème. Même, ça permettra aussi, l'homme qui est au nord, alors, ils n'ont pas le nombre qu'il faut pour venir à la conquête du pouvoir. C'est tout à fait normal qu'ils prennent les armes, parce qu'on n'a pas réfléchi. Il faut aller développer la partie du nord. Parce que pour moi, Dongou, vous avez vu le Dongou dans quel état? C'est trop loin de Brazzaville. Pour moi, c'est la Centrafrique. C'est la Centrafrique. Il n'y a pas de porte, c'est une porcherie, et puis c'est là qu'on va dire le droit congolais. C'est une porcherie, parce qu'il faut décentraliser, il faut qu'on... Je pense que c'est Massamba Deba qui a eu ce réflexe-là, mais le Congo est déjà trop petit. Hein? Le Congo est déjà trop petit, donc il fallait développer cette partie. Et donc je disais que le transport est un facteur de développement et de cohésion nationale. C'est tout à fait normal, vous parlez de Dari, ou le petit Congo qui a beaucoup, eh bien, il n'a jamais été à Dongou, et il croit qu'à Dongou ils sont heureux. C'est ça dans leur tête, les petits Dari. Donc maintenant là-bas, au centre, de Yokana, comme on l'appelle à Lingala, j'ai un très bon accent d'ailleurs à Lingala. Et donc, Lekinanga, Yananga, Bakulutu. Donc, mon Congo a kanisa, comme on dirait, Tongate. Alors, ça soit beaucoup de gars, il peine, Botala Dongo, côté Samba Kabato. Et elle est même le code, il y a Bibouélé, il y a Nsusu. Donc, ce sont des malentendus. Heureusement que je pense que c'est M. Nitu qui nous a balancé cette image-là. Ben, j'ai repris, et puis je l'ai travaillé au corps, et c'est dommage. Je montre la traçabilité, que le document vient de telle personne. Les gens qui viennent inbox, certainement, j'en ai marre, et puis voilà. Et puis, je suis très heureux. C'est le peuple congolais. Je suis le porte-parole du peuple congolais, parce que vous verrez chez moi, il y a le Mboshi qui soutient qu'il faut donc qu'on aille au dialogue, ne sont appropriés inutilement, et merci pour cela. Ah, vous voulez quoi? Ça va? Tout va bien? Ça va. Bon, je vais remonter rapidement. Ah. Tu veux rester? Non, je voulais prier d'abord. Bon, allez, ok, je vais te laisser. Moi aussi, je termine rapidement, je vais monter. Allez, à très bientôt. Voilà, je vais aller manger. C'est un de mes stagiaires qui est là. Je vais le laisser un peu. Chaque chose en temps. Il veut prier. Bon, je vais lui laisser la prière. Je pense que c'est très important. Et que le Dieu nous bénisse. À très bientôt. Au revoir et merci. Aujourd'hui? Oui.